Bonjour tout le monde encore une fois et on se rencontre encore dans notre cours de comptabilité analytique et comme d'habitude on commence par un rappel sur ce qu'on a fait dans le dernier cours. Si vous vous rappelez, on était en train de traiter les stocks dans la comptabilité analytique afin de pouvoir valoriser les sorties des stocks pour être affectés au coût. Et lorsqu'on a parlé de l'évaluation de stock, on a parlé de trois méthodes, le CMUP, FIFO et LIFO. On a commencé par le CMUP par ces deux formes, CMUP fin de période et CMUP après chaque entrée. Et aujourd'hui, on va continuer dans le traitement des stocks ou bien l'évaluation des sorties des stocks avec les deux autres méthodes qui nous restent, l'IOMA, FIFO et LIFO. Voilà, toujours on va travailler sur le même exemple. Alors, toujours à partir de cette opération qui est réalisée, ou bien cette entreprise qui a réalisé ces opérations pendant le mois de janvier, là où on avait un stock initial de 1000 unités, 57 dirhams l'unité, une entrée de 400 unités, des sorties, entrée et en fin de compte une sortie. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va cette fois traiter les sorties selon la méthode FIFO. Alors, comme d'habitude, on va dresser un tableau de la même manière, toujours date, libellé, entrée, sortie en stock définie en quantité coût unitaire montant, n'est-ce pas? Et après, on va passer à la première opération. Qu'est-ce qu'on avait fait dans la première opération? On avait un stock initial, comme vous voyez là, de 1000 unités, 57 dirhams. Alors voilà, on va s'adresser à notre tableau et voilà, mentionner le stock initial comme on a fait dans les méthodes précédentes. Stock initial, le 1,1, 1000 unités, 57 dirhams l'unité. Le montant total, c'est 57 002 dirhams. Très bien. Après, comme deuxième donnée, on avait le 501, 400 unités à 59 dirhams l'unité. Alors, faites attention là. On va revenir vers notre tableau. Et comme vous voyez, on va mentionner ici la deuxième opération, le 501, bon d'entrée numéro 13. Qu'est-ce qu'on a fait entrer 400 unités à 59 dirhams l'unité qui a fait une valeur totale des entrées de 23 600. Et après, au niveau du stock existant, regardez avec moi. Alors, on avait un premier stock de 1000 à 57 dirhams qui a fait 57 000 dirhams comme valeur totale. Et aujourd'hui, on a une entrée de 400. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir les centres. On ne va pas calculer de moyens. On va laisser chaque stock à part. Et ils vont figurer comme ça. Alors voilà, comme vous voyez là, le premier stock pour do et le deuxième stock juste après pour do la valeur d'hier. Vous voyez? Alors on ne va pas mélanger les stocks. Chaque lot de stock, il serait laissé à part. Et la valorisation d'Yalon, elle va laisser aussi d'une manière à part. Et voilà. Après, on va passer à la troisième opération, le 1001. On a une bande de sortie, ou un bon de sortie, numéro 5 de 300 unités. Alors, on a fait rentrer 300 unités. Bien. Alors, on va revenir là, comme vous voyez là, et on va faire sortir 300 unités. Alors, comme vous voyez, au niveau de stock, c'est mentionné 300. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir les 300 menines, mais le premier stock qu'on avait dans l'entreprise. Alors, on avait deux stocks. Le premier, c'était le 1057 dirhams. Le deuxième, c'était 459. Alors, aujourd'hui, on a fait sortir 300. Mais 300, mais le premier stock qu'on avait. هذا. وشحال داير هذاك le stock 57 dirhams. Alors, c'est pour cette raison, on a évalué le stock à 57 dirhams. Ça va nous donner la valeur. Et après, au niveau des stocks existants, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le premier stock, on a fait sortir maintenant 300. Alors, ça nous reste fait 700. Et pour le deuxième stock, on n'a pas touché encore. Il nous reste le stock qui est 459, 23 600. Vous voyez? Et après, on passe à l'opération suivante. Qu'est-ce que l'opération suivante? Le 15, 1, un bon de sortie de 600 unités. Très bien, on a fait sortir 600. Alors voilà, le 15, 01. On a fait enregistrer le bon de sortie numéro 6 et on va faire sortir 600 unités. D'où on va faire sortir ces 600 unités? Du premier stock qu'on avait. Alors, on va revenir vers le premier stock. Combien fait le premier stock? C'est ça le stock précédent. Alors, ça fait 700, fait 400. On va prendre les 600 du premier 700 qu'on avait.
n'est-ce pas? Alors, le premier stock, la valeur d'Yellow, c'est 57 dirhams. Alors, c'est pour cette raison-là, il serait évalué à 57 dirhams. Et alors, 600 fois 57, ça va me donner 300, 400, 34, 200 dirhams. Et voilà, en évaluant l'existant ou bien le stock restant. Alors, en ce qui concerne le premier stock, qui fait 700 ou 100 unités, bien sûr, toujours avec 57. Ou le deuxième stock, il n'est pas encore touché. Alors, il est resté en totalité comme il est. 400 unités, 59 dirhams l'unité. Et on passe à l'opération suivante. Alors, l'opération suivante, c'était le 17. Une entrée de 700 unités à 60 dirhams l'unité. Alors, comme vous voyez, alors on va revenir vers notre tableau. On va ajouter là l'entrée. Alors, c'est une entrée de 700 à 60 dirhams l'unité. À une valeur totale de 42 000 dirhams comme valeur d'entrée. Ramchil, le stock existant. Alors, on avait un stock déjà de 100, un autre stock de 400. Aujourd'hui, on a fait rentrer un troisième stock de 700, 60 dirhams. Voilà, comme vous voyez là. Ou qu'on tombe, le stock avec la quantité et le coût d'hier. Et voilà, et je passe. Dernière opération. Alors, on avait besoin de faire sortir 500 unités. Alors, chaque unité, on va voir comment on va l'évaluer. Alors, on va revenir vers notre tableau, comme vous voyez là. Et voilà. Un bon de sortie numéro 7, je crois. Et après, on a fait sortir combien? 500. Très bien. Alors, comment on va faire sortir 500? On va aller vers le premier stock. Chal fait 100. On a combien on veut? 500. Alors, ce n'est pas suffisant. On va le faire sortir en totalité. Les 100. En 57. Alors, on a fait sortir 100. On a 500. شحال مازال خصنا 400 وحده اخرى. Alors, شنو غادي نمشيو نخرجوا 400 وحده اخرى من الستوك الثاني. شحال فيه الستوك الثاني 400 درهم. 400 unités. Alors, on va faire sortir le 400 الثانيه من الستوك الثاني. Alors, comme ça, on a fait sortir 500 كامله. خرجنا من الستوك الاول ما كفاش دزنا الستوك الثاني. لو ما كانش كفا كنا غندوزو للستوك الثالث وهكذا. Alors, le premier stock il est évalué à 57 dirhams, le deuxième stock à 59 dirhams. وفوالا حسبنا كل حاجه شحال. Alors maintenant, on va revenir à l'existant. Alors, on a fait sortir هاد 100 كلها خرجت. ال 400 كلها خرجت. شنو بقى لينا في الستوك؟ بقات لينا هاد 700 مولات 60 درهم ب 42 000 dirhams. Et voilà, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois, on va faire sortir, on fait sortir mais le premier stock. ما كفاش, on passe au deuxième stock. ما كفاش, on passe au troisième stock. وهكذا, والحاجة اللي ما قصناهاش غتبقى كيما هي. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça c'est la méthode FIFO. Maintenant, on va passer à la méthode LIFO. Alors, avec la même méthode, avec le même principe, sauf que cette fois, on va commencer les sorties, mais le dernier stock entrant. Et voilà, on va dresser un tableau comme les autres tableaux, toujours en parlant de la même présentation de la fiche de stock, n'est-ce pas, comme vous voyez là. Alors, la date, libellé, entrée, sortie, stock, quantité unitaire, montant d'ILH. Et après, la première opération qu'on avait fait l'exercice, c'était le 1er janvier, n'est-ce pas, comme vous voyez là, 1er janvier, stock initial. Toujours avec la même manière. Stock initial, 1000 unités, 57 000 dirhams. Très bien. Après, deuxième opération, on avait une entrée. De combien? Une entrée de 400 unités. 59 dirhams, 23 600 dirhams. Très bien. Alors, au niveau des stocks, combien on a de stocks? On a deux stocks. Comme on a dit, c'est le même principe, on ne va pas mélanger les stocks. Alors, le premier stock, on a de 1000 unités, 57 dirhams, d'une valeur totale de 57 000. Deuxième stock, c'était 400 unités, 59 dirhams l'unité, ou 23 600. Alors, كل حاجة بوحدها mentionné au niveau des stocks. Maintenant, on va passer à la troisième opération, là où il y a une sortie. Alors, le 10-01, bon de sortie numéro 5, et voilà la sortie de 300. Combien on veut faire sortir? On veut 300 unités. Mais cette fois, des 300, d'où on va la faire sortir? Mais le dernier stock qu'on a au niveau des stocks, ou de l'existant. Alors, l'existant, on avait le premier stock d'IL 1000 et le deuxième sorti, le dernier stock entré, c'était avec d'IL 400. Alors, cette fois, le 300, on va la faire sortir, mais le 400, moulette, 59 dirhams. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison, comme vous voyez, on a travaillé le coût unitaire de 59 dirhams. Ça veut dire qu'on l'a fait sortir, mais le dernier stock, l'itral. Et voilà, on a calculé la valeur. Et après,
on va revenir vers le stock ou vers le stock existant. Alors, le premier 1000 qu'on avait, on n'a pas encore touché. Et on a passé au deuxième, اللي كانت فيها 400, خرجنا منها 300, شحال بقات فيها 100 comme vous voyez. Pardon, 100 comme vous voyez. Vous voyez? Alors, premier stock, il n'a pas été touché. Deuxième stock, on a fait sortir منه 300. Combien بقات fait 100. Et on passe à l'opération suivante. L'opération suivante, c'était un bon de sortie de 600 unités, n'est-ce pas? Alors voilà, il y a le 17 ou bien le 1501, bon de sortie numéro 5. Et voilà, on a besoin de faire sortir 600. Alors, 600, premièrement, on va commencer par le dernier. Alors, l'opération, le stock existant, alors, le dernier stock, c'est 100, خرجناه كله. 159 هي 5900 حنا شحال خصنا 600. Le dernier stock fait récent ما كفاش خرجنا منه 100. اذا شنو خاصني je vais passer au stock اللي فوق منه نخرج منه le montant اللي بقى خاصني اللي هو 500. Et voilà, on a fait sortir منه 500. Ouais, comme vous voyez. Et alors le stock الاخر ديال مول 59 خرج كله ما بقاش فيه. الستوك الاول اللي كان قبل منه فيه 1000 خرجنا منه 500. اذا شحال بقات فيه 500. Voilà, comme vous voyez, هو مول 57 درهم. Et bien sûr, on calcule les valeurs. Après, on a une entrée, le 1701, ديال 700. Voilà. Alors, on a fait rentrer 700, comme vous voyez là. بشحال ب 60 درهم l'unité, 42 000 dirhams. Très bien. Alors, l'existant, c'est combien? C'est le dernier stock اللي كان بقى لنا هذا. ياك زائد هاد les entrées اللي عندنا. ها هما عطاتنا deux stocks هنا. Le premier stock, moule 57 dirhams l'unité. Et après, le stock qu'on a fait rentrer aujourd'hui, 60 dirhams l'unité. Très bien. Après, on a une autre sortie là, de 500 unités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers le dernier stock qu'on avait. Je n'ai le dernier stock entré, ou avec le dernier stock, moule 60 dirhams. آخر واحد دخل. هو منين غنخرج 500 dont j'ai besoin. Alors, comme vous voyez, les 500, il est évalué à 60, il y a la dernière entrée. Très bien. Et au niveau de stock, je n'aurai pas l'IA. Le premier stock de 57 dirhams, mais elle fait 500, parce que mes amis sont. Et le dernier stock, اللي خرجنا منه, اللي كان فيه 700, خرجنا منه 500, شحال بقات فيه 200 unités. Et voilà, toujours avec 60 dirhams. Et voilà, c'est la méthode LIFO. Alors, comme vous voyez, la méthode FIFO, la méthode LIFO, ils sont pareils. Mais juste, il faut faire attention. Wesh, on va faire sortir même le premier entrée ou bien même le dernier entrée. Voilà. Alors, comme ça, on a traité les 4 méthodes d'évaluation de stock, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, CMUP fin de période ou là chaque entrée, FIFO et LIFO. Voilà. Alors ça, c'est l'évaluation des sorties au niveau des fiches de stock. Mais au niveau de la comptabilité analytique, on va travailler avec un compte qu'on va appeler l'inventaire permanent, ou bien le compte d'inventaire permanent. C'est-à-dire que ces opérations qu'on a travaillées dans la fiche de stock, ils vont nous donner les données avec lesquelles on pourrait traiter la comptabilité analytique, comme on va voir après dans les exercices. Et voilà comment se tient le compte d'inventaire permanent de cette méthode. Alors, c'est un compte qui est divisé en deux, avec le débit et le crédit, n'est-ce pas? Où le débit en mention le libellé, quantité, coût unitaire, montant. Et pour le crédit, la même chose, libellé, quantité, coût unitaire, montant. Libellé, il y a le stock, débit, toujours en mention le stock initial et les entrées. Bien sûr, selon la méthode utilisée. FIFO, CMUP, LIFO. Et le crédit, en mention les sorties et le stock final. Bien sûr, toujours selon la méthode utilisée ou bien la méthode adoptée par l'entreprise. N'est-ce pas? Alors voilà, on a les fiches de stock pour, enregistrer les mouvements et évaluer chaque sortie. Et après, la comptabilisation se fait à partir de ce compte qui tient les informations des fiches qu'on a déjà élaborées. Alors voilà, un tableau divisé en deux, débit-crédit. Le débit, on va enregistrer le stock initial avec les entrées, n'est-ce pas? Et au niveau du crédit, on va mentionner les sorties et bien sûr les sorties évaluées selon la méthode déjà adoptée et le stock final. N'est-ce pas?
Et bien évidemment, puisqu'on parle de débit-crédit, il faut toujours que le débit égale au crédit, au niveau des quantités et au niveau du montant. Et là, il faut faire attention, parce que parfois, on pourrait avoir un petit écart entre ce qui est en débit et entre ce qui est crédit, dû à, je sais pas, à une perte au niveau de la valeur du stock ou bien une augmentation de la valeur du stock qu'il faut la comptabiliser ou bien qu'il faut la constater au niveau de ce qu'on appelle les Mali et les Boni. Boni et Mali. Alors, lorsqu'il s'agit d'une dépréciation de la valeur des stocks, par exemple, au niveau du stock initial, on avait par exemple 10 unités, n'est-ce pas? Et au niveau des entrées, par exemple, on a fait rentrer par exemple 100. Alors, après les sorties, on a fait sortir par exemple les 80. Et alors, parmi les données, ou là, lorsqu'on a évalué le stock final au niveau réel, on a trouvé par exemple qu'il nous reste par exemple 28 kg. Alors, si on calcule le total, alors le total de quantité, ça serait là 110 dirhams, 110 articles au niveau du débit. Par contre, au niveau des crédits, ça va nous donner par exemple 108. Alors, on va remarquer qu'il y a deux quantités qui manquent au niveau du stock final. Alors, ces deux unités qui manquent, qui seront constatées comme étant une dépréciation, comme étant un Mali. Alors, on peut dire Mali avec la quantité du Mali et bien sûr avec le montant qui manque. N'est-ce pas? Pour pouvoir finalement avoir le total débit avec le total crédit. Par contre, si c'est le cas contraire, par exemple, si on a acheté de la marchandise qu'avec le temps, elle, par exemple, augmente au poids, n'est-ce pas? Comme, par exemple, je ne sais pas, des produits qui prennent plus de poids en les stockant. Alors, si, par exemple, on avait un stock initial, là, de 100 unités, et on a acheté, par exemple, 500. Après, on a fait sortir, par exemple, on a fait sortir, par exemple, 550. Et le stock final évalué, c'était par exemple par exemple 55. N'est-ce pas? Alors là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Si on fait le total de la quantité, là c'est 600. Et si on fait le total on a 605. Ça veut dire qu'on a 5 de plus. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la valeur de stock ou bien la quantité de stock a augmenté. Très bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour équilibrer le compte? On va la constater comme étant un boni. Et voilà, on va enregistrer le boni, n'est-ce pas, avec le quantité et le montant avec le signe moins. Et comme ça, on va voir le total débit, total crédit. Vous voyez, alors c'est comme ça qu'on va faire la comptabilisation. On va traiter ça dans des exercices précédents. Le plus important, c'est que au niveau de la comptabilité analytique, on ne va pas travailler avec la présentation des fiches de stock. Les fiches de stock, on l'a fait pour faire le suivi quotidien des entrées, sorties et des stocks. Mais au niveau de la comptabilité analytique, on va s'inspirer de ces fiches de stock pour pouvoir élaborer ces comptes d'inventaire permanent, comme vous voyez là, en quantité, en débit crédit, stock initial, entrée au débit, et les sorties stock final au crédit. Voilà. Et c'est tout à propos de traitement des stocks au niveau de la comptabilité analytique. J'espère que c'était clair au niveau des 4 méthodes d'évaluation des stocks et bien évidemment au niveau de la présentation du compte d'inventaire permanent qu'on va utiliser lors de traitement de la comptabilité analytique. C'est bon? Voilà, alors si c'est clair, j'espère et je l'espère, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et on se dit au cours prochain. Merci.